Bonjour, bienvenue sur la chaîne des leaders Go 221. La journée mondiale de la météorologie est célébrée le 20 mai 2025 à Dakar au sein de la direction du commerce intérieur, division de la météorologie. À travers cette journée, le thème retenu à cette année, des mesures à tous les temps, à tous les peuples. Pour plus d'explications, je vous propose de suivre. Boy Ndiaye, chef de division de la métrologie au sein de la direction du commerce intérieur. Nous sommes réunis aujourd'hui ce 20 mai pour nous souvenir de l'acte qui a amené la convention du maître en 1875. Cet acte nous a donné des mesures, ce qu'on appelle le système international d'unité, qui se manifeste aujourd'hui à travers le mètre, le kilogramme, la seconde, ou la candela, le kelvin ou l'ampère encore. Ces mesures, comme vous savez, traversent tous les secteurs d'activité de nos vies. Je vais dire même de notre quotidien, que ce soit en industrie, en agroalimentaire, que ce soit dans le commerce de gros ou de détail. Et aujourd'hui, pour le Sénégal, pour ce qui concerne les hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz. C'est vous dire l'importance de cette journée qui, au-delà de nous souvenir de la convention du maître en 1875 à travers le Bureau international des poids et mesures, célèbre aussi les métrologues de tous bords, qu'ils soient qualiticiens, qu'ils soient apprenants, qu'ils soient laborantins, dans le secteur public ou dans le secteur privé, pour les efforts consentis toute l'année ou bien même à travers le temps, vais-je dire, pour mettre à niveau le système de métrologie qui intègre l'infrastructure qualité et qui en est un des plus grands piliers. Au sortir de cette rencontre, quels sont les défis et les attentes? Les défis sont énormes, mais les défis pour nous, métrologues, sont quotidiens. C'est au quotidien à travers les laboratoires, dans la prise en charge des étalons primaires. C'est au quotidien à travers l'industrie, dans la prise en charge de ce qu'on appelle la métrologie appliquée. C'est au quotidien pour nous, agents de l'État, à travers la métrologie légale, de veiller à la loyauté des transactions commerciales. Et en veillant à cette loyauté des transactions commerciales, cela se fait à travers les instruments de mesure qui sont contrôlés durant toute l'année et dont la campagne de vérification périodique vient d'être lancée, notamment suivant l'arrêté du ministre en charge du commerce. Cela se fait aussi à travers le contrôle des produits préemballés. Comprenez tout là, tous les types de produits que vous voyez dans les commerces, que ce soit au niveau du détail ou du gros, ou ce qu'on appelle aussi les produits préemballés, assimilés, qui peuvent être tel le pain, tel le fer à béton. Nous avons vu aussi l'assistance des étudiants qui ont été invités. Quel message que vous voulez porter à l'endroit des étudiants? Nous disons à l'endroit des étudiants et plus généralement aux jeunes Sénégalais de s'intéresser à la matière métrologie, parce que la métrologie c'est la vie, la métrologie c'est l'avenir et la métrologie c'est le quotidien. Et aujourd'hui nous sommes heureux au Sénégal de trouver qu'il y a des écoles comme celle qui nous a rejoint aujourd'hui, l'IMEM. Il y a d'autres écoles comme l'ISQT qui forment de jeunes métrologues qui peuvent intégrer plusieurs domaines parce que la métrologie elle est large et touche tous les domaines de la vie. L'avantage s'y intéresser et aujourd'hui avec l'avènement des hydrocarbures, notamment le pétrole et le gaz, sur le comptage, il y a énormément de choses à faire par rapport au contenu local qui est un part très important et qui va aider à résorber le problème de l'emploi des jeunes. Merci beaucoup. Donc,